Bienvenue sur Oracle SN pour cette nouvelle vidéo consacrée au Mali. Vous n'êtes pas sans savoir que récemment, la CEDEAO a pris de lourdes sanctions contre le peuple malien. Donc nous allons vous faire une chronologie des événements, mais avant tout, on va écouter le colonel Assimi Goïta. Chers compatriotes, comme vous le savez, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a prononcé hier, 9 janvier 2022, des sanctions contre le Mali lors du sommet d'Accra. La lecture des communiqués de la CEDEAO et de l'UEMOA donne le sentiment que la complexité de la situation du Mali n'a malheureusement pas été prise en compte. Il est regrettable que des efforts des autorités de la transition aient été ignorés. Mes chers compatriotes, l'heure est au rassemblement de tous les Maliens sans exclusif pour réaffirmer nos positions de principe et défendre notre patrie. Chaque Malien, où qu'il se trouve, doit se comporter en défenseur des intérêts supérieurs du Mali. Nous mesurons la gravité de la situation. Il revient à chacun de taire les divisions de quelque nature que ce soit, de se retrouver autour de l'essentiel qu'est le Mali, notre patrie. Aussi, j'en appelle à une mobilisation constante et à une résilience face à la situation. Mes chers compatriotes, nous avons tenu les assises nationales de la refondation afin de recenser l'ensemble de vos préoccupations pour bâtir un Mali nouveau. À cette occasion, je m'étais engagé à transmettre à la CEDEAO les conclusions assorties d'un chronogramme des élections. C'est dans ce cadre que j'ai dépêché une mission interministérielle le 31 décembre 2021 auprès du président de la conférence des chefs d'État pour expliquer notre démarche. Mes chers compatriotes, l'histoire sociopolitique de notre pays nous a prouvé à maintes reprises qu'il nous fallait impérativement revoir en profondeur notre système afin d'éviter un éternel recommencement. Tout commence le 18 août 2020 lorsque des militaires arrêtent le président Ibrahima Boubacar Keïta au pouvoir depuis septembre 2013. Il est transféré dans le camp militaire Soundiata Keïta de Kati, proche de Bamako, où la mutinerie a débuté. Et le chef de l'État annonce sa démission quelques heures plus tard, ainsi que la dissolution de l'Assemblée nationale et le renvoi du gouvernement de Boubou Cissé, qui est également arrêté. Le 19 août 2020, les putschistes annoncent la création d'un comité national pour le salut du peuple, CNSP, et promettent la mise en œuvre d'une transition politique civile afin d'organiser dans des délais raisonnables des élections générales ainsi que le respect des engagements internationaux du pays. Le colonel Assimi Goïta, commandant des forces spéciales, se présente comme le président du CNSP. Le putsch est accueilli par des manifestations de liesse populaire. Il est en revanche condamné par la communauté internationale qui demande la libération du président Keïta et le retour à l'ordre constitutionnel. Le 20 août 2020, toujours, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, impose la fermeture des frontières avec le Mali et l'arrêt des flux financiers et commerciaux avec Bamako. Le 22, la CEDEAO engage une mission de médiation à Bamako. Le 26 août 2020 toujours, des représentants du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, qui animait un mouvement de contestation du régime depuis les élections législatives d'avril, sont reçus par la junte et se déclarent prêts à accompagner le processus de transition. Le 27 août 2020, le CNSP annonce avoir libéré Ibrahim Boubacar Keïta comme l'exigeait la CEDEAO.
Et le 28 août 2020, les chefs des États de la CEDEAO réunis au sommet demandent à la junte de nommer une personnalité civile pour conduire une transition dont la durée ne doit pas excéder 12 mois. On va faire une petite pause et écouter toujours le colonel Assimi Goïta. Je vous reviens tout de suite. Car le Mali est un pays pour qui l'intégration africaine vaut la renonciation à une partie de son territoire. Il est donc temps pour nous, chers Maliens, de nous retrouver, de nous renforcer afin de pouvoir exister en tant que nation, exister dans toute notre diversité. Mes chers compatriotes, je vous demande de rester calme et serein, car nous avons fait le choix d'être sincères afin de prendre notre destin en main, en forgeant notre propre voie. Gardons à l'esprit que le chemin qui mène au bonheur est une voie dure et très dure. Toutefois, avec courage et dévouement, nous allons y arriver. Telle est l'essence de notre hymne national. La CEDEAO et l'UEMOA se sont assumés. Nous en ferons autant. Nul besoin de procéder à des actions de violence. Cela n'a jamais caractérisé les Maliens que nous sommes. Nous avons espéré qu'avant la conférence extraordinaire de la CEDEAO, un examen minutieux serait fait du chronogramme soumis et une période serait donnée pour discuter sur notre proposition avant de se prononcer. Du 10 au 12 septembre 2020, le Comité national pour le salut du peuple, qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta en août, organise des journées de concertation nationale réunissant des responsables politiques, syndicalistes, associatifs et religieux afin de déterminer une architecture de transition. Le 21 septembre 2020, à la veille de la date limite imposée à la junte par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour la remise du pouvoir aux civils, le CNSP annonce la nomination de Bandaou, un militaire à la retraite, au poste de président de la transition, et du colonel Assimi Goïta, chef du CNSP, à celui de vice-président. Le 24 mai 2021, une autre page s'ouvre. Le président de la transition Bandaou et le premier ministre Mokhtar Ouane sont arrêtés sur ordre du colonel Assimi Goïta, qui avait participé au renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020 et qui occupe le poste de vice-président de la transition. Ce second putsch en moins d'un an intervient à la suite de l'annonce de la nomination d'un nouveau gouvernement au sein duquel deux des auteurs du coup d'État d'août 2020 n'avaient pas été reconduits à leur poste de ministre de la Défense et de ministre de la Sécurité. L'arrestation des dirigeants civils de la transition sera dénoncée par le Conseil de sécurité de l'ONU, l'Union africaine, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, les États-Unis et l'Union européenne. Le 27 mai, Bandaou et Mokhtar Ouane, Premier ministre, démissionnent et sont libérés. Le 28 mai 2021, la Cour constitutionnelle proclame Assimi Goïta président de la transition jusqu'à la fin de cette période en février 2022. C'est la fin de cette première partie. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la seconde partie. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Merci.